Vous l'avez peut-être vu dans Qui veut être mon associé, l'émission sur M6. Elle a été victime de violences conjugales et elle a transformé ce drame personnel en un projet entrepreneurial engagé. J'avais un conjoint qui était violent, je suis restée avec lui pendant 8 ans. Quand je me suis séparée, je pensais que ça allait s'arrêter. La violence ne s'est pas arrêtée, elle s'est transformée. Son application qui s'appelle Tierce sauve aujourd'hui des milliers de familles et des milliers de femmes. Et en fait, c'est mon papa qui faisait le tiers de confiance entre nous deux, sauf que c'était très compliqué. Donc je me suis dit, il faudrait un tiers de confiance, mais digital, qui transfère les messages d'une personne à une autre sans que ça affecte la personne au milieu. C'est mon petit garçon qui avait 3 ans avant que je parte qui m'a dit un soir, moi maman, je suis un chevalier et je vais te sauver de papa. Bonjour Evan Gallet. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'abord comment tu en es arrivé là, le fil de ton histoire qui est un petit peu complexe et qui est partagé par beaucoup de monde malheureusement? Alors, avant de créer Tiers, du coup, j'avais un conjoint qui était violent. Je suis restée avec lui pendant 8 ans et on a eu un enfant ensemble. Et quand j'ai remarqué qu'il y avait de la violence, j'ai tout fait pour partir. Et quand je me suis séparée, je pensais que ça allait s'arrêter, que les violences allaient s'arrêter, qu'on allait bien s'entendre, être une famille séparée, mais quand même réussir à discuter. Et en fait, la violence ne s'est pas arrêtée, elle s'est transformée. Donc il y a eu d'autres types de violences, notamment par le téléphone, beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces, beaucoup de harcèlement. Mais on était obligés de communiquer. Parce qu'on avait un enfant en commun qui avait 3 ans à l'époque, donc obligé de discuter sur la santé, la scolarité, le passage d'une maison à une autre. Et en fait, je ne trouvais pas de solution pour discuter avec mon ex sans recevoir en échange tous les mots violents qu'il pouvait envoyer. Et en fait, c'est mon papa qui faisait le tiers de confiance entre nous deux. Donc j'ai envoyé un texto, il le transférait à mon ex l'appelait et mon père m'appelait en me disant voilà, il a dit ça, ça, ça. Sauf que c'était très compliqué. Et c'était très difficile aussi émotionnellement pour mon papa, donc je me suis dit il faudrait un tiers de confiance mais digital qui transfère les messages d'une personne à une autre sans que ça affecte la personne au milieu. Dans le cours de ton histoire, à quel moment justement, parce que ça parle à beaucoup de monde, à quel moment tu as décidé de porter plainte et à quel moment tu t'es dit maintenant il faut que je sorte de ça, quoi. Premier déclic, c'était la première violence physique. C'était la première gifle en fait, où je me suis dit un truc qui va pas, mais vraiment. Même s'il y avait plein d'autres choses qui se voyaient pas vraiment avant, beaucoup de violences psychologiques, mais malheureusement c'est ce déclic-là qui m'a fait prendre conscience. À partir de là, en fait, j'ai décidé de partir, mais je pouvais pas partir parce que on avait un enfant tous les deux. Il y avait beaucoup de violences économiques, donc moi j'étais la seule à travailler, lui ne travaillait pas, je payais tout pour tout le monde et du coup j'ai été ruinée, donc je ne pouvais pas partir, prendre un appartement, etc. Donc j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir partir et ça c'était le premier déclic. Et le deuxième déclic, c'est mon petit garçon qui avait 3 ans avant que je parte qui m'a dit un soir moi maman, je suis un chevalier et je vais te sauver de papa. Et en fait, le fait que ce soit mon fils qui me dise ça alors qu'il était tout petit, je me suis dit mais c'est pas possible, en fait lui aussi ça l'affecte tellement, il faut vraiment que je parte. Donc mon déclic ça a été violence physique et mon fils. Et après, au niveau de l'application, comment t'es venu justement, alors peut-être explique-nous comment ça marche concrètement, et puis est-ce que tout au long de ton parcours ça t'est venu petit à petit en disant il faut que je trouve une solution ou il y a eu, c'est venu d'un coup? L'application, elle est très simple à utiliser. Quand on se connecte, c'est une messagerie classique. On a 2 possibilités, soit informer l'ex qu'on a envie d'utiliser cette application pour que lui aussi la télécharge. Donc là, on télécharge tous les deux comme une appli classique de messagerie. Soit on a peur et on se sent pas à l'aise. Donc là, on a une petite case à cocher et nous, on va créer un nouveau numéro de téléphone. Ça permet de garder son anonymat et de ne pas forcément avoir à dire à l'autre personne qu'on a téléchargé Tiers. Quand on va écrire à l'ex-conjoint depuis Tiers, lui va recevoir un texto. Je dis lui, mais c'est lui ou elle, peu importe si c'est un homme ou une femme. Et quand cette personne va répondre, ça rentre dans l'application. Et nous, du coup, on peut faire plusieurs choses. Déjà, empêcher le harcèlement. Parce qu'on choisit quand est-ce qu'on reçoit les notifications. Pour pas, par exemple, en recevoir 300 par jour, avoir peur dès que le téléphone sonne, on se dit je veux bien le soir, entre 18 et 20h, je veux bien le week-end, voilà, on choisit comme on veut. Ensuite, on va filtrer tous les mots violents qui arrivent sur la messagerie. On masque les mots violents et on les remplace par langage fleuri. On écrit vraiment langage fleuri avec des petites fleurs autour. Et après, la dernière chose, c'est que si on a besoin d'aller porter plainte et qu'on a besoin de preuves, normalement, il faudrait faire des captures d'écran de tous les messages qu'on a reçus. Et si on doit faire 1 an de capture d'écran, par exemple, ça prend des heures, voire des semaines.
Donc nous, on fait un historique avec toutes les conversations. Là, ce n'est pas filtré et c'est horodaté à la seconde près pour que ce soit recevable comme preuve et qu'on puisse aller porter plainte. Il y a des dames à qui les policiers leur ont demandé 6 mois d'échange. Et du coup, elles ont fait des captures d'écran de 6 mois de conversation. Donc elles ont relu 6 mois de conversation et elles me disaient c'est horrible, en fait, je peux pas moi me reconstruire, faire mon dossier juridique, m'occuper de mes enfants et relire tout le temps tous ces messages pour faire avancer les choses. Donc on a choisi de faire aussi cet historique. Et après, dans ton projet entrepreneurial, j'imagine que ça a été un peu le parcours du combattant, comme beaucoup d'entrepreneurs. Tu es passé par quelles différentes phases? J'ai été incubée. Moi j'ai été accompagnée par le CIDFF, qui est une association qui accompagne les femmes victimes de violences et les femmes et les familles en général. Et elles ont aussi un pôle justement pour créer son entreprise ou retrouver du travail. Donc elles m'ont aidée quand j'ai parlé de cette idée. Et elles m'ont redirigée vers un incubateur tech pour apprendre à faire un cahier des charges pour une appli, trouver des développeurs, etc. Donc ça, c'était la première étape. J'ai aussi été accompagnée par un incubateur qui accompagne uniquement les femmes, ça s'appelle Les Premières. Et du coup, là, vraiment pour faire son étude de marché, apprendre à développer toute la notion financière, quel statut créer, etc. Donc ça. Ensuite, il a fallu trouver de l'argent pour développer l'application parce que ça coûte très cher. Donc, on a fait un premier crowdfunding qui a permis après d'avoir un prêt à la banque, un prêt à la région et pouvoir développer une première version. Et quand on a testé cette première version, on a eu en même temps une commande de la CAF du 73 qui nous a proposé de financer une association pour qu'elle puisse nous acheter des accès à l'application. Et après, c'est comme ça que tout s'est enchaîné. Donc les premières personnes qui ont vraiment utilisé l'application, c'était ici en Savoie. Et après, comment tu as fait, toi, peut-être plus personnellement, on sait que dans ces situations-là, souvent, il y a une forme de perte de confiance à force d'humiliation, d'intimidation, etc. Comment tu as réussi à reprendre confiance en toi? C'est l'entrepreneuriat, c'est les premières surtout. En fait, comme c'est un accompagnement pour les femmes, même les personnes qui n'ont pas vécu des violences, les femmes ont vraiment ce souci de confiance en elles. Donc on a beaucoup d'ateliers sur la confiance en soi. On apprend à pitcher. Donc on pitch au début devant notre petite promo et après on nous envoie dans des concours pour pitcher. Donc moi j'ai fait beaucoup de concours. J'avais peur de prendre la parole en public au début, mais je l'ai fait une fois. Je me suis dit allez, j'essaye. Le premier pitch, il y avait mon fils dans la salle, il me regardait, il me disait je suis sûre que tu vas gagner et tout, donc c'était trop bien. Et une fois que j'ai gagné un concours, 2 concours, 3 concours, j'ai repris confiance en moi. Tous les mots que j'avais reçus moi pendant ma relation de dévalorisation, etc. En fait, toutes les personnes que je rencontre, elles me disent tout le contraire. Toi, plus personnellement, comment va se passer la suite pour l'entreprise? Pour l'application, on a plein d'idées de développement. Là, pour l'instant, on n'est que sur du texte, donc des textos. On va bientôt rajouter des messages vocaux et des messages des images type MMS pour envoyer des photos du carnet de santé, du carnet scolaire, des photos des enfants par exemple. On va aussi rajouter de l'intelligence artificielle pour détecter autre chose que les mots violents, culpabilisation, rabaissement, voilà, toutes ces autres tournures de phrases qui ne sont pas forcément des mots violents mais qui blessent quand même. Et on a l'objectif aussi d'aller dans d'autres pays. On a des demandes en Suisse, en Luxembourg, en Belgique, même au Canada. Donc d'aller un peu partout avec l'application. Ton message aux celles que tu appelles les survivantes, ce serait quoi ton message prioritaire que tu voudrais passer? En fait, on dit souvent que elles sont faibles, que voilà, c'est des victimes. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'au contraire, elles sont fortes. En fait, même si elles sont toujours dans cette relation, qu'elles ont quand même la force d'y rester, parce que c'est très compliqué, et qu'elles ont la force de partir. Et aussi de dire que c'est possible de partir et de se reconstruire après, qu'on peut avoir une super jolie vie, que nos enfants ils nous remercient d'être partis. Moi, mon fils, il me le dit souvent. Il me dit depuis que t'es partie, t'es tout le temps heureuse, tu souris tout le temps, parce qu'en fait ça y était pas avant. Et souvent on reste pour les enfants, mais en fait on part aussi pour les enfants, et ça c'est bien voilà, qu'ils puissent avoir un parent qui se sent bien, qui soit heureux, et voilà, que si elles partent, nous on peut les aider. Merci beaucoup pour ce témoignage qui donne beaucoup d'espoir pour les familles, pour les victimes et sans doute pour celles qui vont t'entendre. Merci beaucoup. Merci à vous.